pour ceux qui ont suivi depuis quelque temps, je faisais une série de prédications que je vais interrompre pour l'instant. Il y en a eu 4 de suite au mois d'octobre. Donc ceux qui n'ont pas tout vu, allez sur YouTube, vous verrez ça. Et cette série, je la reprendrai peut-être plus tard, d'ici quelques semaines ou quelques mois. J'ai pensé que c'était sans doute intéressant de ne pas faire trop longtemps sur cette série pour ne pas lasser mon auditoire et donner envie de la suite. Vous savez, c'est comme Netflix, Amazon Prime, quand on finit la saison 1, les gens attendent la saison 2. Eh bien, la saison 2 viendra au bout de quelques temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener loin. Il y a environ 2700 ans, 2700 ans environ, du temps d'un prophète qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Ce prophète s'appelle Ésaïe. Donc, Ésaïe a écrit entre 700 et 750 avant Jésus-Christ. Et le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament était beaucoup de dénoncer la corruption, de rappeler la loi de Dieu à son peuple, le peuple d'Israël, et de dénoncer tous les méfaits. Je ne sais pas si vous savez, mais le peuple d'Israël s'est très souvent détourné de Dieu en commettant toutes sortes de choses mauvaises. Alors ça allait de la tricherie, la tromperie, l'adultère, le vol, même parfois brûler leurs enfants en les offrant à des dieux étrangers, comme Moloch. Et c'est hallucinant de faire ça, surtout quand on a la foi en Dieu, le Dieu d'Israël, d'arriver à faire ce genre de choses. Et donc les prophètes dénonçaient ces choses-là, et on trouve dans Ésaïe, au chapitre 5, une comparaison que Dieu fait entre son peuple et quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une vigne. Alors, je vous invite à écouter. Si vous avez une Bible et que vous avez envie de lire, c'est dans Ésaïe chapitre 5. Et on va lire pour l'instant chapitre 5, versets 1 à 7. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée, j'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée, je ferai d'elle un endroit saccagé, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages, afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël, et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. Vous aviez peut-être déjà entendu cette comparaison entre le peuple d'Israël et une vigne, et donc Dieu, par l'intermédiaire de ce prophète Ésaïe, annonce tout simplement que puisqu'il a planté cette vigne, il attendait de bons raisins. Puisqu'il a mis tout son cœur dans cette vigne, il attendait de bons raisins et en fait, il en a eu de mauvais. Et quand on voit cela, en fait, on voit bien que les mauvais raisins, la pourriture qu'il y a dans les raisins, ça vient de l'injustice. Le contraire de la droiture, c'est-à-dire désobéir à Dieu, faire tout ce qui est mal à ses yeux. Et alors, dans le prophète Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, un peu tous les prophètes, en fait, on lit, je ne vais pas vous les lire ce matin, mais on lit toutes sortes d'exactions, de méfaits que font les gens. Je vous en lis juste un petit extrait. Donc, un tout petit peu plus loin, chapitre 5, versets 18 à 20. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion. Vous avez vu comme c'est imagé? Il y a des gens qui commettent des fautes, et tellement ils en commettent
qu'ils se sont attachés avec des ficelles à leur faute. La faute est là, ils la prennent, puis... Donc malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot, et qui disent qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre, en parlant de Dieu, afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt, afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La vigne de l'Éternel doit produire du bon fruit, et elle en produit de mauvais. Et il y a cette image de mal-bien qui sont inversées, et de lumière-ténèbres. Comme ça me fait quand même penser à quelqu'un, par exemple, qui est censé faire le bien, annoncer le bien, enseigner le bien, et qui ferait le mal. Vous avez tous des idées en tête? Quelqu'un qui est bien en vue comme annonçant la parole pour bénir, pour encourager, et qui, dans le secret, vit dans les ténèbres, commet des atrocités sur des enfants, par exemple, tout en se prétendant être lumière, tout en proclamant la lumière, mais il vit dans les ténèbres. Et que dit Dieu de ça? Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, à ceux donc qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Quand on pense à ça aussi, douceur et amertume. Malheur. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. En fait, par les prophètes, Dieu avertit ceux qui se sont détournés de lui et qui font toutes sortes de mal. Il les avertit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Israël, à Juda, dans le territoire de Juda, à Jérusalem, il y avait un temple. Et ce temple était le lieu de la présence de Dieu. Et c'était plus que cela, c'était même la fierté du peuple d'Israël. Dans notre territoire, en France, vous avez remarqué, il y a plusieurs églises. Enfin, plusieurs, c'est même un petit mot, il y en a beaucoup, hein. Il y en a un peu partout. Mais imaginez s'il y avait une église centrale, l'église où tout le monde a envie de se réunir, la grande, plus grande encore que celle à laquelle vous venez de penser là. Imaginez, 100 fois, 1000 fois plus grand. C'est l'église de France qui serait à Paris, au centre de Paris, puis qui occuperait, je ne sais pas moi, 10 000 places ou 100 000 places. Imaginez. Puis que tout le monde rêve de cette église. Tout le monde rêve d'y aller. Eh bien, eux, c'était ça. Le temple de Jérusalem, c'était leur fierté. Et les prophètes ont fini par annoncer que le temple allait être détruit à cause du péché du peuple. Et le peuple qui disait que rien ne pouvait leur arriver parce qu'ils avaient Dieu avec eux, ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient le temple de l'Éternel, eh bien, ils étaient tranquilles, aucune inquiétude. Mais en fait, les prophètes dénonçaient. Vous vous trompez en fait, vous vous méprenez puisque vous êtes en train de faire le contraire de ce que Dieu demande. Un autre prophète, encore celui-là, donc Ésaïe, toujours chapitre 5, versets 26 à 30. Il dresse un étendard pour les peuples lointains. Alors là, c'est Dieu. C'est Dieu. Il dresse un étendard. Vous voyez ce que c'est? Un grand drapeau. Pour les peuples lointains. Il en siffle un, donc un peuple. Il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. En fait, je fais une petite pause, puis je relirai ce texte pour être sûr que vous compreniez. Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, des fois, on n'est pas très habitué, alors on ne sait pas tout. Mais en fait, là, il est en train d'annoncer ce qui a été déjà annoncé à plusieurs reprises, c'est qu'un peuple viendra, à cause du péché d'Israël, à cause du péché de Juda, un peuple viendra et il sera sans pitié pour eux. Et ça sera même la condamnation qui viendra de la part de Dieu même. Parce que Dieu leur a demandé de se repentir de leurs fautes, d'honorer Dieu, de respecter la terre qu'il leur avait donnée, et ils se sont rebellés. Et Dieu les a avertis, mais longtemps, longtemps, longtemps. Et Dieu a usé de beaucoup de patience. Et d'ailleurs là, on est entre 700 et 750 avant Jésus, et le temple
finira par être détruit en 586. Donc on compte à l'envers, hein, donc, puisqu'on est dans les moins. Donc si on est dans les 700 quelque chose, 586, c'est peut-être 120, 130, 140 ans après qu'Ésaïe parle que finalement ça arrivera. Donc on a le temps, hein. Mais en fait il ne savait jamais quand ça arriverait. Mais il y avait cette promesse, c'est pas vraiment une promesse, c'est cette menace. Voilà ce qui va se passer. Écoutez bien, un peuple va venir. Donc, il en siffle un d'une extrémité de la terre, le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort. Vous avez déjà entendu ça ? Il ne sommeille ni ne dort. C'est Dieu dans un psaume. Il a l'air de dire que lui, il n'a pas besoin de dormir. Mais là, ce sont les gens qui viennent pour envahir le territoire d'Israël. Il ne sommeille ni ne dort, personne chez eux. Aucun n'a sa ceinture détachée, ni la courroie de ses sandales cassées. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre, et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le font de jeunes lions. Il gronde, s'empare de sa proie et l'emporte en lieu sûr, sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. En fait, la Bible, des fois, c'est flippant, hein ? Non ? Là, c'est Dieu annonce à son peuple qu'il y aura des ténèbres, tellement ce seront des jours sombres. C'est comme des ténèbres et de l'angoisse qu'il y aura à Jérusalem et puis dans tout le territoire, en fait. Pourquoi ? Parce que Dieu a planté une vigne et qu'il en attendait le fruit et que les gens n'ont pas voulu produire du bon fruit. Un autre prophète, donc Jérémie, chapitre 2, au verset 21, lui aussi il parle de vigne, parce que c'est une image qui revient régulièrement. Donc Jérémie, chapitre 2, verset 21. « Moi, je t'avais planté », donc c'est Dieu qui parle à son peuple, Israël, il dit « Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère ? Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. » Comment pourrais-tu affirmer « Je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas suivi les Baals ». Les Baals sont des dieux étrangers. Regarde le chemin que tu suis dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Chamelle légère qui parcourt ton chemin dans tous les sens. C'est une ânesse sauvage, habituée au désert, en chaleur, toute haletante à cause de son désir. Qui la détournera de ce qu'elle recherche ? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant qu'elle est en chaleur. En fait, Dieu est en train de comparer le peuple d'Israël à une chamelle ou à une ânesse en chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, elle a envie de quelque chose et elle va courir partout pour avoir ce qu'elle veut. Et en fait, Dieu est en train de dire, autant il a comparé son peuple à une vigne, là, il est en train de la comparer à une épouse qui serait infidèle et qui irait partout pour faire ce qu'elle a envie de faire avec un autre époux que le sien. Et qui serait l'époux ? Dieu. Dieu, époux d'Israël, et Israël l'épouse. Et Dieu lui reproche, en fait, son égarement, le fait qu'elle ne reste pas avec lui, elle va partout. Et donc, si vous relisez ce texte, vous verrez, c'est l'ânesse ou la chamelle qui sont comparées à Israël. « Arrête-toi avant de finir pieds nus, avant que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis, rien à faire, non, j'aime les étrangers, je veux courir après eux. » Ça ne veut pas dire que la Bible est contre les étrangers, pas du tout. Hein. C'est juste là que Israël est comparé à cette ânesse et qu'elle veut aller avec d'autres, en fait. Tout comme un voleur est dans la honte lorsqu'il est surpris, la communauté d'Israël sera couverte de honte. Eux, leur roi, leur chef, leurs prêtres et leurs prophètes, ils disent au bois, « Tu es mon père » et à la pierre, « Tu m'as donné la vie ». Oui, ils m'ont tourné le dos, ils ne me regardent plus en face, et quand ils sont dans le malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous » Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver lorsque tu es dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda.
Pourquoi plaidez-vous contre moi, vous tous? Vous vous êtes révoltés contre moi, déclare l'Éternel. C'est bien inutilement que j'ai frappé vos enfants. Ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Votre épée a dévoré vos prophètes, pareil à un lion destructeur. En fait, on est ici dans le livre de Jérémie. Jérémie, lui, est un contemporain de la déportation et de la destruction de Jérusalem. Donc, Ésaïe, tout à l'heure, il l'annonçait, c'était environ 700-750 avant Jésus. Donc, on va dire 130, 140 ans avant que ça n'arrive. Jérémie, lui, au début de son livre, il est juste quelques années avant que ça se passe vraiment. Donc, l'appel à la repentance devient de plus en plus pressant, l'appel à revenir à Dieu. Et pourtant, depuis des siècles que le peuple se révolte contre Dieu, il y a toujours cet appel de Dieu, parce que Dieu aime. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne et qui veut chasser les gens et les voir mourir. Dieu veut sauver, en fait, tous ceux qui reviennent à lui. Et d'ailleurs, dans Jérémie, moi j'étais au chapitre 2, regardez au chapitre 4, il y a cet appel à son peuple qui s'est tellement détourné de lui pour toujours revenir encore. Il y a toujours cet espoir de revenir à lui. Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci, de là, si tu prêtes serment en disant « L'Éternel est vivant », avec vérité, droiture et justice, alors les nations seront bénies. Non, pardon. Les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur. Ce n'est pas la chair qui compte, c'est le cœur. Circoncisez votre cœur. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Alors, à tous ceux qui pensent que Dieu est un Dieu de condamnation, un Dieu en colère qui frappe et qui n'a aucune pitié, entendez bien qu'à chaque fois, Dieu demande « revenez à moi ». Bien sûr, il parle de sa colère et il dit qu'il les frappera, mais à chaque fois, il précise pourquoi. Pourquoi il va les frapper ? Bien, à cause de la méchanceté et de leurs agissements. En fait, tout ça n'a servi à rien pour la plupart des gens, puisque ce peuple qui était annoncé dans Ésaïe, ce peuple qui venait du nord et dont les gens ils ne dormaient pas, ils ne sommeillaient pas, ceux qui avaient leur ceinture toujours attachée, toujours prêts au combat, ceux qui étaient légers, rapides, eh bien ils sont arrivés, c'est le peuple assyrien, ils sont venus. Déjà, ils avaient déporté le peuple, les 10 tribus du nord, Israël, et puis ils sont venus à plusieurs reprises dans le territoire de Juda, finalement faire un siège à Jérusalem, et puis ils ont carrément détruit le temple, ils ont brûlé, ils ont souillé, ils ont emmené en déportation le peuple d'Israël, le peuple de Juda, et puis il y a eu évidemment beaucoup de morts, c'était une guerre, comme toutes les guerres, hein, c'est compliqué. Tout ça à cause de la rébellion du peuple. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu produire le fruit que Dieu attendait. Quelques années après, il y a eu la reconstruction du temple. Le peuple était déporté à Babylone. Et puis, il y a quelqu'un qui a demandé à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Ils sont retournés, ils ont reconstruit un temple. Et quand, enfin, le Messie est arrivé, il est né, il a grandi. Et puis un jour, il a voyagé dans toute la Galilée, la Judée, la Samarie. Et puis, il y avait ce temple à Jérusalem. Vous voyez qui c'est le Messie ou pas? Non? Gabriel, tu sais, toi, ou pas? Oui, c'est bon, ok. Et ce Messie, Jésus, a lui aussi parlé de la vigne. J'ai pris le temps, en fait, de vous raconter tout ça dans l'Ancien Testament pour vous montrer comment comprendre les paroles de Jésus. Quel impact elles peuvent avoir quand on connaît l'Ancien Testament, on sait ce que Dieu attend de son peuple, et quand Jésus est là et qu'il parle de la vigne, si on ne connaît pas ce qui se passe,
avant, ben, ça peut nous toucher, mais si on sait ce qui s'est passé avant, je pense que ça peut nous ébranler un peu plus. Vous avez déjà peut-être entendu cette parabole des vignerons. On trouve ça dans Matthieu chapitre 21 au verset 33. Écoutez, donc Jésus parle, il dit « Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Cette fois, dans cette parabole, Israël n'est pas en elle-même la vigne, mais c'est plutôt les vignerons. Les vignerons qui doivent produire du fruit. Le propriétaire, Jésus raconte dans cette histoire, le propriétaire, lui, il veut simplement récupérer le bon fruit, en fait. Propriétaire, ça veut dire que ce n'est pas lui qui entretient, qui gère la vigne, mais il la remet à des ouvriers qui, eux, doivent travailler et puis garder une partie pour eux, pour leur travail, et puis donner une partie aux propriétaires de la vigne. Mais en fait, ils se mettent en tête que non, ils n'ont pas envie, ils ont envie de tout garder, ils tuent, ils maltraitent ceux qui viennent récupérer une partie de la récolte, et ils finissent par tuer le fils du propriétaire. Je pense que tout le monde comprendra rapidement que Jésus est en train de parler de lui-même en fait. Il est en train d'annoncer sa mort, de dire voilà ce qui va se passer, le fils du vigneron c'est moi, vous allez me tuer, je le sais, et ça produit un terrible agacement des pharisiens et des chefs des prêtres qui, à leur tour, ont envie de tuer Jésus, en fait. Ils ont envie de le faire, mais ils n'osent pas. Et pourquoi, en fait, Jésus annonce ça ? Il le dit très bien, il dit « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera... » non, pardon, c'est pas ça, c'est le verset avant. « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » On est dans le Nouveau Testament, mais ça ressemble étrangement quand même à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, avec cette vigne où Dieu attend du fruit, en fait, de la part de son peuple. Et vous savez ce que c'était si j'ai présenté un peu, peut-être vous l'avez compris, dans Ésaïe et dans Jérémie, c'était quoi le fruit que Dieu attendait, puisque c'est qu'une image, hein. Quand Dieu dit que son peuple, c'est une vigne, en réalité, n'imaginez pas que le peuple d'Israël, c'était vraiment une vigne, d'accord ? C'était pas des grains de raisin, tout ça. C'était qu'une image. Donc, quand il dit qu'il attend de bons fruits, il n'attend pas du raisin, en fait. Donc, les bons fruits, c'est quoi ? Les bons fruits, c'est obéir à Dieu, le servir, l'aimer de tout son cœur. Et les mauvais fruits, les fruits pourris qu'il dénonce, c'est se détourner de lui, brûler ses enfants à des faux dieux, se détourner de Dieu constamment, désobéir, faire du mal à son prochain. Très souvent aussi, les prophètes dénoncent ceux qui volent
leurs employés, par exemple. Ils font travailler des gens, puis ils ne les payent pas. Comme ça, ils gardent l'argent pour avoir de plus en plus de biens au détriment de ceux qu'ils emploient. Donc tout ça, c'est de l'injustice en fait. Et tout ça, ce sont de mauvais fruits. Et maintenant, on va arriver au dernier texte. Et ce dernier texte, on le connaît beaucoup, dans les milieux chrétiens en tout cas. Et je pense que c'est intéressant d'avoir lu, je l'ai fait exprès, hein, tout ce qu'on a lu avant pour voir ce que peut être ce bon fruit. Jean, chapitre 15, c'est là où on apprend Jésus qui dit « Je suis le cep ». Vous avez déjà entendu ça? Jean, chapitre 15, verset 1. Et vous allez voir que cette fois, Israël n'est plus la vigne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont la vigne en dehors de Jésus, ça ne marche pas. Il va ramener les choses à lui et dire que c'est lui qui est porteur de vie et c'est lui qui est capable de vous faire porter du fruit. Et sans lui, vous ne pouvez pas porter de fruit. On le lit ensemble. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments, c'est les branches qui partent du tronc principal, qui est le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Dans l'Ancien Testament, on a vu que désobéir à Dieu, c'était produire du fruit pourri, en tout cas pas le fruit que Dieu attendait. Et ici, Jésus est en train de dire que la seule façon de produire du fruit qui soit bon pour Dieu, c'est d'être attaché à lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des fois, on lit ce texte-là et on se pose la question, mais comment je peux faire pour porter du fruit pour Dieu, moi? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais faire quoi pour faire plaisir à Dieu? Est-ce que ça veut dire que je vais devoir faire ceci, faire cela? En fait, le fruit, on ne le porte pas par soi-même. Ça veut dire que si un sarment il est attaché au cep, il produit du fruit. C'est tout. Si un sarment n'est pas attaché au cep, il ne produit pas de fruit. C'est tout aussi. Donc, la seule chose finalement que Jésus enseigne ici, c'est vous n'avez pas le choix. Demeurez en moi. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Les chrétiens aiment bien se rappeler que Jésus est avec nous. Vous savez, la grande mission. On l'a vu encore cette semaine dans notre étude biblique, quand Moïse est envoyé par Dieu pour délivrer son peuple de l'Égypte, il a vraiment peur et il dit « Mais moi, qui suis-je? J'arriverai jamais à faire ça. » Et Dieu lui dit « Je serai avec toi. Donc tu n'iras pas tout seul, je serai avec toi. » Et on s'est rappelé avec joie que nous aussi, chrétiens, on n'est pas Moïse, mais chacun de nous, on peut se rappeler ce que Jésus a dit quand il a envoyé ses disciples. Il leur a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et donc ça nous réjouit, on est heureux de ça, on se dit « Ah, Jésus est avec nous. » Et on a vu même que plus que d'être avec nous, il est carrément en nous. Et c'est ce qu'il nous dit, entre autres ici, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme dans l'Ancien Testament, il y a cette menace. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent.
Mais par contre, si on demeure en lui, alors on porte beaucoup de fruits. Et le fait de porter beaucoup de fruits, c'est ça qui manifeste la gloire de Dieu. Alors, ces fruits, on va voir dans la suite du texte que ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. On pourrait se poser la question et se dire, mais qu'est-ce que j'ai produit, moi? Qu'est-ce que je fais, moi, qui pourrait être compté comme bon fruit? Est-ce que ça me fait peur ou est-ce que je peux être rassuré? Regardez ce qu'il est dit. Déjà, dans l'Ancien Testament, je vous ai montré que porter du bon fruit, ça serait honorer Dieu, le craindre, continuer à respecter ses commandements et ne pas en porter, c'est le contraire. Eh bien, pour Jésus, ici, c'est la même chose. Je continue dans Jean 15, verset 9. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Donc, c'est ce que dit, ça c'est l'évangile de Jean, mais c'est ce qu'il dit aussi dans son épître, la première lettre de Jean, c'est qu'on ne peut pas demeurer en Dieu, ou on peut le dire en tout cas, mais ce n'est pas vrai si on désobéit à ses commandements, si on fait aucun cas de ce qu'il dit. Donc, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans ce passage, je pense, relisez-le, vous verrez, Jésus résume les deux commandements qui n'en font qu'un, en fait. Quand il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, Jésus parlait de demeurer en lui, que lui demeure en nous, qu'on s'attache à lui, qu'on reste en lui. Et quand il le résume, il dit, en fait, demeurez dans mon amour, donc gardez mes commandements. Et puis aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que vous produirez du fruit pour Dieu. Amen.